bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens. Pinocchio, ne va pas si vite, je n'en peux plus. Es-tu si fatigué? Oui. C'est embêtant, on a encore un bon bout de chemin à Si faire. seulement je n'avais pas aussi soif. Eh bien, on finira par trouver de l'eau. Écoute ce bruit de gouttes. Oh, il doit y avoir de l'eau. Oh. Ah. De l'eau. Oh, vite, Pinocchio, descends le seau et remonte de l'eau. Vite, dépêche-toi. D'accord. Oh, justement, le seau est là. On va avoir de l'eau. Ce puits et son eau m'appartiennent. Ah. Qui êtes-vous? Répondez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de prendre de l'eau dans ce puits sans ma permission, chenapan. Il y a pourtant assez d'eau, il me semble. Vous aurez bien quelques gouttes d'eau pour nous deux. Oui, je vous en prie, j'ai une soif épouvantable. Bon, ça va. On peut en discuter. Vous pouvez avoir un seau plein d'eau, mais vous devez me donner en échange une pièce d'or. Pour un si petit seau d'eau? Personne ne vous y oblige. Et vous ne trouverez pas une autre source d'eau fraîche à des dizaines de lieues à la ronde. Oh. Donne-lui une de tes pièces, sinon je vais vraiment mourir de soif. Dis donc, toi, oublies-tu que nous devons apporter ces pièces à Geppetto? Oh. Pour cette pièce d'or, vous recevrez non seulement un seau d'eau, mais je vous prédirai aussi votre avenir. Je vous l'ai dit, on ne vous oblige pas. Et vous ne ferez nulle part ailleurs une aussi bonne affaire. De toute façon, la petite canne ne tiendra pas le coup jusqu'au prochain puits. Alors décidez vous-même. On accepte. Voilà, Gina. Bien. Ah, dis donc ce que c'était bon. Vas-y, toi aussi, petit. Bois un coup. Oui, je veux boire aussi. Comment t'appelles-tu, au fait? Je m'appelle Pinocchio. Pinocchio! Ah, je vois déjà que tu vas faire prochainement un grand voyage. Pinocchio! Un voyage ou ça? Ça, je ne peux pas te le dire. Je sais seulement que pendant ce voyage, tu vas rencontrer des tas de gens. Quelques-uns te veulent du mal. Sois prudent. As-tu compris ce que je t'ai dit? Oui, j'ai tout compris. Voilà ta pièce d'or. Merci beaucoup, Pinocchio. Mille merci. J'espère que tu ne t'es pas moqué de nous, crapaud. C'est que Pinocchio, pour gagner cet argent, a dû travailler très dur au théâtre de marionnettes. Tu as dit le théâtre de marionnettes? Alors, vous avez vu comment dansent les marionnettes? Oh ça oui, je sais comment elle danse. Je n'en ai pas l'air, mais c'est moi qui étais la vedette de la troupe. Parfaitement. Partout où nous passions, les gens criaient bravo. Ah, d'en bas, je ne vois pas très bien, mais Pinocchio est lui-même une marionnette, n'est-ce pas? Jette le seau en bas et remonte-moi. J'aimerais bien faire connaissance et vous voir de plus près. Si tu veux, seulement le transport jusqu'en haut te coûtera 2 pièces d'or. 2 pièces d'or, je trouve ça cher. Enfin, faut ce qu'il faut.
Tu n'es qu'une simple grenouille. Et toi, tu n'es qu'un pantin en bois. Et tu as l'air tout à fait de ce que je croyais. Vite, Pinocchio, ramasse ça, on veut qu'il ne change d'avis. Tu as raison, Gina. Qu'elles sont jolies. 2 pièces d'or de plus. Ah. Et maintenant, filons à la maison. La 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 la. Oui, c'est ça, chante encore un peu pour moi. Bravo. La 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 Bonne chance, Pinocchio! Viens, Gina. Voilà, il arrive. Bonjour, Pinocchio. Tu sais que tu es un vénard? Si, ta gloire est telle que les gens parlent de toi partout. Pas vrai, Matou? Tu m'as pas encore dit ce que je devais répondre à ce propos. Idiot. Tu dois toujours me donner raison. Oui. Veux-tu nous accompagner, Pinocchio? Nous allons dans un endroit très intéressant. Oui, la raison, terriblement intéressant. Oh, ce sera amusant de les accompagner. Mais bien sûr, c'est juste là derrière la forêt. C'est idiot. Que peut-il y avoir de si intéressant derrière la forêt? Une prairie extraordinaire. Mais non, vous n'en avez jamais entendu parler? Difficile à croire. Une simple prairie, un champ, quoi. Oui, un simple champ, et dans ce champ, il y a des arbres. Et sur ces arbres poussent des pièces d'or. Quoi, des pièces d'or qui poussent comme ça? Il faut que cela reste entre nous, Pinocchio. Il ne faut le répéter à personne. Voilà ce que tu dois faire. Aller dans ce champ et y creuser un trou. Quand le trou sera assez profond, tu prendras une pièce d'or que tu déposeras au fond du trou. Ensuite, tu la recouvriras de terre, que tu tasseras bien. Puis, tu jetteras un seau d'eau dessus ainsi qu'une pincée de sel comme engrais. Tu as bien compris? Cette pincée de sel est très importante, ne l'oublie pas surtout. Quand le travail sera terminé, tu iras t'étendre sous un arbre pour dormir. C'est simple. Ainsi, pendant ton sommeil, des bourgeons jailliront de la pièce d'or et au matin, ils fleuriront. Qu'en dis-tu, hein? En te réveillant, tu ouvriras de grands yeux émerveillés. Ouais. Et quand tu découvriras un arbre rempli de grappes de pièces d'or qui pendent à chaque branche. Ouais. Et tu n'auras plus qu'à secouer l'arbre. Tu vois que je n'avais pas exagéré, c'est terriblement intéressant, n'est-ce pas? Quand on plante 6 pièces d'or, combien peut-on en récolter le lendemain? Pour te répondre, il s'agit de bien savoir compter. Chacun peut le faire en se servant de ses 10 doigts. Chaque pièce d'or fait pousser un arbre sur lequel pendent 500 pièces flambant neuves. Ainsi, 500 pièces par 6 fois donne 3000 pièces d'or, si je ne m'abuse. Ah, quoi? 3000 pièces? Oh! Mais toute cette histoire est un mensonge, Pinocchio. Un grossier mensonge, crois-moi. Il n'y a pas un arbre au monde sur lequel poussent des pièces d'or. Ça n'existe pas, je te le jure. Peux-tu me dire ce qu'une canne comprend aux affaires d'argent? En plus, comment crois-tu que j'ai été mise au courant? Je vous confie un secret pour lequel j'ai payé très cher et voilà comment on me remercie. Il a raison, on ne nous en a pas fait cadeau. On aurait bien pu garder ça pour nous et devenir riches. Oh, mais non, nous sommes généreux. Nous avons voulu vous donner votre chance et voilà comment vous nous remerciez. Voilà. C'est vrai tout ça? Les canards qui ne comprennent rien et qui bavardent trop, il faut les faire cuire et les manger. Bien parlé, c'est aussi mon avis. Pinocchio, maintenant il faut reprendre le chemin de la maison. As-tu oublié Geppetto? C'est vrai, désolé, mais je dois renoncer aux 3000 pièces d'or car le vieux m'attend. Mais non, une minute. Pourquoi? Je parie que tu ne te rends pas compte combien d'argent cela fait, Pinocchio. Il ne sait peut-être pas ce qu'il pourrait faire de tout cet argent. Quand on pense qu'en une seule nuit, on peut avoir tout ce qu'on rêve depuis toujours. C'est extra, C'est non? quelque chose. Oh, je sais bien, moi, ce que je ferais avec tant d'argent. Je m'achèterais un merveilleux château avec parc magnifique. Avec des jets d'eau? Et je m'achèterais tout ce qui peut être amusant pour jouer. Patins à roulettes, quilles, balançoires à accrocher aux arbres. Enfin, tout ce que je désire. Ensuite, j'inviterai tous mes amis et je jouerai toute la journée
avec eux. Nous naviguerions dans un canot sur un lac et dormirions dans une tente d'Indiens. Et quand j'aurai assez joué, je me construirai un théâtre. On jouerait toutes mes pièces préférées. Oui, avec de la danse et de la musique. Et puis, je ferai venir les meilleurs cuisiniers du monde entier. Et du soir au matin, je ne mangerai que des choses délicieuses. Voilà. Et je ferai encore bien j'aimerais d'autres tant choses. que ce soit vrai, que nous ayons tous cet argent. Ah, Pinocchio, tu le sais bien que les gens riches ont la vie facile. En plus, ton vieux Geppetto n'aurait plus besoin de travailler. Oh oui, c'est vrai. Et tu veux laisser passer tout cela uniquement parce que tu es trop paresseux pour creuser quelques trous, pour y enterrer des pièces d'or, et trop fainéant pour les arroser ensuite? Oh, Tu serais vraiment, si tu me heureux. déçois, hein? Bien, en y réfléchissant, je pense qu'il faut que j'essaie. Alors en avant, ne perdons plus de temps. Allons-y, allons-y. Il a raison, allons-y vite. Cette fois, il a donné dans le panneau. Par ici, si tu veux bien. Par ici, tu permets que je passe devant? De l'argent si durement gagné, de jouer ainsi à la légère, si seulement je savais ce qu'il faut que je fasse. Crétin, ils ne m'écoutent jamais. Ne crois pas un mot de ce qu'ils disent, ces deux-là. Ils n'en veulent qu'à ton argent gagné à la sueur de ton front. Écoute-moi, Pinocchio. Oh, 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 oh. J'aime mieux ne pas regarder. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est, hein? Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dis-moi, petit, tu lambines énormément. Pourquoi n'avances-tu pas un peu plus vite, hein? Je vais toujours aussi lentement quand j'ai peur. Tout Ouais, à coup, vous ouais. aviez disparu tous les deux. Justement, nous aussi, nous avions un peu Promettez-moi peur. que vous ne et me nous nous laisserez sommes plus dépêchés pour seule. pouvoir sortir le plus vite possible de la forêt, tu comprends? Pinocchio, Pinocchio, où es-tu? Attends, Pinocchio. Oh, 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 qu'est-ce qui fait ça? Je me rends compte soudain que j'ai très faim. On devrait manger quelque chose. Chouette! Et toi, Pinocchio, qu'en penses-tu, hein? Je mangerais bien un morceau, mais y a-t-il une auberge dans les parages? Mais bien entendu, qu'est-ce que tu crois? Tu ne la vois pas, là-bas? C'est l'auberge du homard rouge. On y sert des mets délicieux, je ne te dis que ça. Rien que d'y penser, l'eau me vient à la bouche. Oh, moi aussi, j'ai si faim. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Il a raison, allons-y. J'arrive. Monsieur l'aubergiste, le menu, s'il vous plaît. Tout de suite. Bien, voyons voir. Laisse-moi regarder en même temps, ça ira plus vite. Je prendrai tout d'abord 4 portions de pâte au beurre et au fromage. Et moi, un poulet de grains grillé à la broche. Pour continuer, je prendrai une omelette faite avec des œufs d'aigle et garnie de myrtilles. Et moi, 2 portions de homard à la chinoise. Vous n'avez rien qui soit un peu moins cher? Maintenant, faites vite. C'est bon. Je vais commander cela à la cuisine. Ajoutez 2 filets de hareng. Et des sauterelles frites dans l'huile de soja pour retirer Oui, j'en veux l'arrière-goût du aussi. reste. Craignez rien. Vous aurez tout ce que vous avez commandé. Mais servez-nous très vite. Ah, voilà la soupe pour commencer. Une louche, 2 louches, 3 louches. À moi, 1 louche, 2 louches, 3 louches, 4 louches. Hein? Que ça sent bon, que ça doit être bon. Mangeons ça. Ah, Oui. Oh, et moi? Tu es un petit mangeur, Pinocchio. Donne ça que je t'en débarrasse. Oh. Ah.
Maintenant que je suis rassasié, ce que je désire, c'est un bon lit moelleux. Oui, aubergiste, vous devez bien avoir 2 chambres pour nous. Hein? Bien entendu. Est-ce qu'on va bien dormir et demain on se réveillera millionnaire? N'est-ce pas, Pinocchio? Il laisse tranquillement son argent traîner. Hein? Pinocchio, Pinocchio, c'est moi Gina. Réveille-toi, Pinocchio. Comment peux-tu être aussi étourdi et laisser traîner cette bourse avec l'argent dedans? Oh, si seulement tu l'avais cachée sous ton oreiller. D'accord, si tu y tiens. Je vais la cacher quelque part. Mais là, sous ton oreiller, c'est le meilleur endroit, crois-moi. Chose est certaine, pour une petite canne, elle est maligne. Voilà, comme cela. Tu es contente? Oui, en tout cas, c'est plus sûr. Maintenant, je peux dormir rassurée. Arrête! Tu es chatouillée, dis donc. Entends-tu comme il ronfle? Ne fais pas de bruit. C'est seulement cette nuit que je me rends compte combien son nez est long. Est-ce qu'il est aussi en bois? Qu'est-ce que tu fais, vieux gaga? Tu veux le réveiller? Nous avons la chance qu'il ait le sommeil lourd. C'est bien sous l'oreiller qu'ils ont dit. Je vais y aller tout doucement. Attention. Espérons que ça ne va pas le réveiller. Ah, la voilà. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Ce gibier de tonton, il faut s'en méfier. Attendez un peu. Vous allez voir, ça va barder. Oh mon Dieu, j'ai cru qu'elle avait remarqué quelque chose. Non, elle parle en dormant. Cette fois encore, on a eu de la chance, hein? Oui, elle dort profondément. Dépêchons-nous de filer d'ici. Donne ça. Non. Donnez. Oh, la vache. Attendez, non, c'est à moi. Oh, non, donne-moi ça. Oh, attends, est-ce que tu vas me le donner? Non. Tiens. Attends. Mais... Que font mes pièces d'or par terre? Je les avais pourtant... Oh! Nous nous demandions si elles étaient en sécurité chez toi. N'est-ce pas, compère? Oui, naturellement, dans une auberge, on n'est pas à l'abri des voleurs. Et pour vérifier la sécurité, vous êtes venu voler l'argent vous-même. Non, pas du tout. Ces pièces sont idiotes. Elles ont sauté brusquement de la bourse. Vous avez de la chance que nous soyons honnêtes. Imaginez où elles seraient allées finir, ces pièces d'or, si moi et le matou n'étions pas des gens honnêtes, hein? C'est vrai, on s'est fait beaucoup de soucis pour ton argent. Ça suffit, faites de beaux rêves. Grouille-toi, matou, grouille-toi. Je vous souhaite une bonne nuit. Et t'as été Je ne pouvais rien. Idiot! Elle est capable de toucher. Ne me raconte pas me d'histoire, toucher le nez. idiot! Il raconte que les pièces d'or ont sauté d'elles-mêmes hors de la bourse. Mais en réalité, il voulait les voler. Tu peux me croire? Oh, je n'ai jamais fait confiance à ces deux-là.
bel arbre à pièces d'or. Ah. Bonjour. Ah, bonjour. Ah. Oh. Allez, viens, Gina, réveille-toi. Non, pas encore, ne me réveille pas, je suis si fatiguée. Il faut pourtant qu'on parte à la recherche du champ des merveilles où nous devons planter nos pièces d'or pour devenir millionnaires. Tu Les comprends? 2 autres messieurs sont déjà partis. Quoi? Ils ne nous ont pas attendus? Mais ils ont parlé d'un champ où vous deviez vous rendre. Comment ils y sont allés sans nous? Oui, et ils ont dit qu'ils vous attendraient là-bas. Et ils ne vous ont pas laissé de message pour moi? Non, rien. Ils ont simplement dit que vous deviez vous rendre jusqu'à ce champ. Ah oui, je comprends. Gina, on y va. Voilà la petite note. Ah, c'est vrai, la note. Vous me devez 20 portions de repas du soir et en comptant la canne, 4 nuits d'hôtel. Quoi? Ils ont donc mangé tout ça? Quant à moi, je n'en ai pas eu une miette. Je n'y suis pour rien. Si je peux vous demander de me régler la note... Oui. Ce n'est pas avec ça que je deviendrai riche. Ils s'en foutent plein la panse à nos frais et pour finir, ils disparaissent. Attends-moi, Pinocchio. Coin, coin. Oh, Pinocchio. Naturellement, nous avons cherché en vain le fameux champ et nous n'avons pas retrouvé non plus les 2 autres qui voulaient planter des pièces d'or avec nous. Du reste, il s'est passé tout autre chose. Nous sommes arrivés chez une merveilleuse jeune fille. Ce qui nous a paru bizarre, c'est qu'elle avait les cheveux bleus et que son cocher était un chien blanc avec des oreilles de lièvre. Oh, et puis ce fut cette nuit terrible dans la forêt, avec les cris des chouettes, des mugissements, et Pinocchio qui s'est mis à crier comme si on l'embrochait. Je m'étais cachée derrière un arbre et j'entendais comment Pinocchio tremblait de tous ses clous et de toutes ses vis. Mais il est vrai que les 2 fantômes qui dansaient devant nous étaient effrayants, vous donnez le frisson, jusqu'au moment où Pinocchio s'est rendu compte que les 2 fantômes n'étaient en réalité que le renard et le matou. Je ne vous en dirai pas plus pour aujourd'hui. À la prochaine fois.